Un peu, beaucoup, à la folie, de Liane Moriarty, lu par Sophie Frison. Le temps est magnifique, dit Erika. Vous allez vous balader? À cette idée, Vide esquissa une moue de dégoût. Me balader, moi? Non. Il indiqua la cigarette allumée qu'il avait entre les doigts et le journal du samedi sous plastique roulé dans l'autre main. Je suis juste sorti récupérer le journal, voyez? Ne pas compter le nombre de fois où Vide disait « voyez », se rappela Erika. Relever l'éthique de langage des autres frisait le trouble obsessionnel compulsif. Le record actuel de Vide était de 11 fois au cours d'une diatribe de 2 minutes sur la suppression de la pizza à la pancetta fumée du menu de la pizzeria locale. Vide n'en revenait pas, voyez, il n'en revenait pas. Quand il s'enflammait, les voyez pleuvaient. Erika avait tout à fait conscience que certains de ses comportements frisaient le toc. « Je ne m'enfermerai pas dans des étiquettes, si j'étais vous, Erika », lui disait sa psychologue avec le sourire constipé dont elle la gratifiait souvent quand elle se laissait aller à s'auto-diagnostiquer. Erika s'était abonnée à Psychology Today quand elle avait commencé sa thérapie, histoire de s'informer un peu sur la manière dont cela se déroulait. Et c'était si passionnant qu'elle s'était récemment attaquée à la bibliographie de première année du diplôme de sciences psychologiques et comportementales de Cambridge. Simple curiosité, avait-elle dit à sa psychologue, qui n'avait pas eu l'air de se sentir menacée, mais pas franchement ravie non plus. Ce sauvage remonte la rue à fond la caisse et le jette par la vitre comme s'il balançait une grenade en Syrie, voyez? Vide fit mine de jeter une grenade avec le journal roulé. Et vous? Vous avez été faire les courses? Il regarda l'assortiment de sacs en plastique sur le siège passager et tira longuement sur sa cigarette en recrachant la fumée au coin de la bouche. Les courses, pas vraiment, juste 2-3 babioles qu'il me fallait. 2-3 babioles? Répéta Vide, en essayant la formule comme s'il ne l'avait jamais entendue. Peut-être bien. Il dévisagea Erika de son regard inquisiteur et presque déçu, comme s'il en attendait plus, comme si elle lui dissimulait quelque chose. Oui, pour le thé. Clémentine et Sam viennent pour le thé avec leur petite fille. Mes amis Clémentine et Sam, vous les avez rencontrés chez moi, vous vous rappelez? Elle savait pertinemment que Vide se souvenait d'eux. Elle lui donnait Clémentine pour se rendre plus intéressante. C'était tout ce qu'elle avait à offrir à Vide. Clémentine. Son visage s'éclaira aussitôt. « Votre ami violoncelliste » lança-t-il avec ravissement. Il se pourlécha presque les babines au seul mot de violoncelliste. « Et son mari, il n'a aucune oreille. Dommage, hein ?» Enfin, il aime à dire qu'il n'a aucune oreille, répondit Erika. Mais techniquement, il... Un type génial. Il était directeur marketing d'une entreprise de PGC, ce qui veut dire de produits de... Ne dites rien, de produits de grande consommation. Je sais pas trop ce que c'est, mais vous avez vu ça? Bonne mémoire, hein? J'ai l'esprit vif, comme je dis toujours à ma femme. En fait, il a changé de boulot et il travaille dans une entreprise de boissons énergisantes. Quoi? Des boissons énergisantes? Des boissons qui donnent de l'énergie? En tout cas, Sam et Clémentine, voyez, c'est des gens bien, vraiment super. Vous devriez tous venir chez nous pour un barbecue, voyez? Oui, on va faire un barbecue. Profitez du beau temps, hein? J'insiste, il faut. C'est gentil à vous, dit Erika. Il fallait qu'elle dise non. Elle était parfaitement capable de dire non. Elle n'avait aucun problème pour dire non. Elle était même fière de savoir refuser. Et Oliver ne voulait pas qu'elle change le programme de la journée. C'était trop important. C'était un jour crucial, un jour qui pouvait changer leur vie.